Aujourd'hui, je souhaite te parler d'un homme que l'on voit moins, mais qui existe néanmoins partout. Pas le mec violent, pas le macho, mais l'autre extrême. L'homme qui s'est oublié, qui a oublié qu'il était un homme. L'homme qui pense qu'il est trop gentil. L'homme qui s'éteint. Celui qui se coupe, qui s'anesthésie et qui perd son axe. Et souvent cet homme, il ne se dit pas qu'il est en train de s'éteindre. Il se dit: je suis faible, je suis nul, je suis une merde, je n'ai plus d'énergie. Et moi je te propose une autre lecture. Tu n'es pas forcément faible. Peut-être es-tu en train de t'éteindre. Bienvenue dans le podcast Le Guerrier Sensible. Je m'appelle Michael, homme hypersensible et sportif. Passé par le manque d'amour, les addictions et une virilité mal maîtrisée, j'ai longtemps caché mes sentiments derrière une armure. Mais maintenant, je souhaite partager mon expérience avec toi. Ici, on parle de masculinité, de puissance et de sensibilité, de développement personnel, de rémission d'addiction au porno, au sexe et au jeu. Entre l'homme déconstruit et aseptisé qui s'efface et la virilité machiste et toxique qui écrase, je te propose une troisième voie, celle du guerrier sensible. Bonne écoute. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment on peut en arriver là. Je vais te raconter comment moi je l'ai vécu et surtout comment on peut se raviver sans se durcir. Il y a un contexte derrière tout ça. On vit de plus en plus dans une société binaire. Tout est soit blanc, soit noir. Soit tu es gentil, soit tu es méchant. Cela s'appelle la pensée dichotomique, la pensée tout ou rien. Et dans ce contexte, dans notre société d'aujourd'hui, on nous assène depuis des décennies qu'être macho, être viril, c'est le mal. Attention, bien entendu, je ne défends pas le machisme invétéré. Je ne défends pas l'écrasement, la domination ou la violence. Mais le piège, c'est que certains hommes finissent par entendre l'inverse. Que la déconstruction prônée devient une injonction. Que pour plaire à ces dames, il faut finir par être totalement déconstruit. Ils finissent par croire que la masculinité est un interdit. Que ce n'est plus toléré d'être un homme. Ils deviennent sages à l'extérieur, mais ils s'éteignent lentement à l'intérieur. Et c'est là que tu commences à te tromper de diagnostic. Tu peux confondre le calme et la faiblesse, l'empathie et la soumission, la gentillesse et la peur d'être rejeté. Et là-dessus se rajoute un deuxième piège, l'anesthésie. Tu t'anesthésies peu à peu. Le porno, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, le scroll sur ton téléphone. Tout ce qui te soulage rapidement, mais t'éteint lentement. Résultat, tu peux devenir gentil, mais surtout tu seras absent, ni présent, ni habité. Et plus tu te rends compte, plus tu te juges, plus tu t'éteins. Et le vrai sujet de l'épisode, il est là. Comment combiner force et gentillesse, force et sensibilité, sans basculer ni dans l'écrasement, ni dans l'effacement. Personnellement, je me suis rarement dit que j'étais trop mou. Ce n'était pas ce mot-là que je mettais sur mes sensations, sur mes émotions. Au contraire, je me suis souvent trouvé trop dur, si tu as écouté les épisodes précédents. Par contre, je sais très bien ce que j'ai vécu. De la faiblesse, physique et mentale. Et ce n'était pas dans la tête, c'était réel. Juste avant mon adolescence, alors que j'étais légèrement en surpoids, je suis devenu un gringalet suite à des ennuis de santé. Quand je dis gringalet, ça veut dire que je pesais 50 kilos pour pratiquement 1,70 m. Je te laisse imaginer. Et ça, bien entendu, je l'ai mal vécu. Je me souviens à la fin du collège, une fille qui s'amusait à toucher les abdos de tous les garçons. Quand elle arrivait à moi, c'était tout mou, extrêmement mou. Et ça m'a fait un petit déclic, mais ça on en parlera un peu plus tard. Pour parler du mental maintenant, comme je te l'ai dit, je suis hypersensible. Et j'ai mal vécu mon hypersensibilité. Pour moi, c'était un gros défaut, une grosse faiblesse. Je me suis toujours considéré comme une cracotte. Tu sais, ces petites biscottes qui cassent rien qu'en les tartinant.
Je pleurais très facilement devant les films. J'étais totalement incapable de voir un animal souffrir. Ça me faisait vraiment mal, mal dans mes tripes. Et toutes ces petites remarques qui tournaient en boucle dans ma tête. Chez les hypersensibles, on dit la petite bicyclette qui tourne dans ta tête et qui t'empêche de t'endormir. Donc j'ai fait ce que font beaucoup d'hommes. Je me suis construit une armure, bien rigide et bien épaisse, comme je te l'ai raconté dans l'épisode précédent. Et pour contrecarrer ce sentiment de faiblesse, j'ai pris un raccourci rapide. J'étais faible physiquement, alors je me suis également endurci physiquement. Pompe et abdos tous les matins, et ça a vite fonctionné. Ça m'a permis de me solidifier, de me tenir debout. Par contre, ça ne prenait en compte qu'une seule facette. Que ma facette physique, que mon corps. Mentalement, j'étais toujours le même, avec mes défauts. Et ça, malheureusement, je ne l'ai pas amélioré. Je l'ai caché. Je l'ai caché avec des pis-aller, des boutons pause, des trucs qui anesthésient. Je t'ai fait tout un épisode sur mon addiction au porno. Mais il y avait également les jeux vidéo, qui m'évitaient également de réfléchir. Passer des heures, des heures, des heures. Les journées qui défilent, tu ne penses à rien d'autre qu'à ton jeu. Sur ordinateur tout d'abord, puis sur téléphone. Le téléphone, tellement facile à avoir tout le temps sur soi et à sortir à la moindre contrariété, à la moindre impatience. Dans toute ma vie, il y a également une période qui a été particulièrement difficile, et je pense que ça a été la même chose pour beaucoup de vous. Au début du Covid, je me suis dit que j'allais en profiter pour remettre au sport. Du coup, je me suis mis à fond à faire des hits tous les jours. Ça a duré une semaine et j'ai fini totalement épuisé. Tout ça, c'était pour essayer de cacher ce malaise vers la direction où allait le monde, où nous allions tous ensemble. J'étais dans un état semi-dépressif. J'étais un peu dans un nuage. J'avais moins de sens, moins d'élan. Je ne savais plus où j'allais, plus de direction. L'impression de me débrancher. Et quand tu es dans le nuage, tu ne cherches plus la guérison. Tu cherches une action rapide, un bouton sur lequel appuyer. Le bouton qui va te donner ta petite dose d'endorphine qui soulage. Sur le moment, tout ça, ça anesthésie. Après, ça vide. On devient une coquille vide qui n'a pas d'autre émotion que la frustration et la colère. Et j'ai fini par me regarder et par me dire, je suis devenu une loque. Certes, extérieurement, j'étais toujours encore athlétique, mais à l'intérieur, j'avais totalement fondu. Au lieu d'être une main de fer dans un gant de velours, j'étais un chamallow dans une armure à plaques médiévale. Maintenant, je vais te donner des astuces, des repères, des axes qui m'ont aidé et qui, j'espère, peuvent t'aider également. Des leviers que j'aurais aimé connaître dans ces moments-là pour ne pas perdre des années. Le premier levier est de couper l'anesthésie, d'accepter la douleur, à faible dose. L'homme qui s'éteint, souvent, il ne manque pas de volonté. Il est juste sur pause, en boucle, en arrêt sur image. Il appuie continuellement sur ce bouton pause toute la journée. Et donc, à force de mettre sur pause, il n'avance plus, il n'a plus d'élan. Il n'a plus de présence. Donc pour le premier levier, c'est simple. Tu arrêtes d'appuyer sur ce bouton. Pas d'un coup, pas brutalement. Ce n'est pas une punition, mais tu appuies dessus moins souvent. Commence par identifier ton bouton pause, celui que tu utilises en majorité. Je suis certain que tu sais duquel je parle. Que ce soit le porno, les jeux vidéo, le scroll. Et tu prends une décision. Cette semaine, j'en fais un petit peu moins. J'utilise ce bouton un petit peu moins. J'appuie sur ce bouton un peu moins souvent. Et au début, ça ne va pas être facile. Tu vas sentir le manque, l'agitation, l'ennui, le vide. Mais c'est normal. C'est exactement là que tu vas voir que tu étais anesthésié. Et si tu tiens, tu vas récupérer quelque chose de précieux. De l'énergie. Ton énergie. L'énergie que tu perdais à force de te mettre sur pause. Et quand cette énergie va revenir, tu reviens avec. Tu vas de nouveau te sentir vivant. Passons au second levier. Te protéger, protéger ton mental.
Pour cela, je te propose de stopper la surinformation. Nous sommes dans une société où les informations, les news sont tout le temps présentes. Tu peux être informé 24 heures sur 24, que ce soit avec les chaînes d'information en continu ou sur ton téléphone. Si tu te gaves d'informations anxiogènes, tu te charges d'émotions négatives. Et quand tu es totalement chargé, tu as besoin de t'anesthésier. Tu cherches une anesthésie. Donc là aussi, je ne te propose pas de vivre dans une grotte, mais de relâcher peu à peu. Juste reprendre la main. Choisir un créneau, le matin, le midi, le soir. Une source fiable, mieux que Facebook. Et surtout, une durée. Ne t'informe pas en continu. Par contre, lorsque je te parle de matin, surtout, ne prends pas ton téléphone au réveil. Ne va pas regarder les informations anxiogènes au réveil, car sinon elles vont influencer toute ta journée. L'objectif n'est pas d'être ignorant, loin de là. Ce n'est pas en suivant les informations à longueur de journée que tu seras plus informé que si tu les suis 1 heure par jour. Non, l'objectif c'est d'être stable, d'être bien dans ta peau. Le troisième levier, c'est de tenir dans la tempête. Et pour cela, je vais te parler de la force mentale. La force mentale, ce n'est pas être dur. Ce n'est pas écraser. Ce n'est pas être un bonhomme, viril et macho. Au contraire, je pense que ceux qui exagèrent le côté viril et macho ont une très faible force mentale. La force mentale, c'est rester présent quand c'est inconfortable, quand ça te gratte, quand ça te pique mentalement, quand tu t'ennuies, quand tu te sens vide, quand tu es frustré ou que tu ressens de la tension. Parce que c'est exactement dans ces moments-là que tu as envie de fuir, de scroller, de replonger, de t'anesthésier de nouveau, de t'éteindre. Donc l'entraînement, il est simple. Tu tiens un peu plus longtemps avant de craquer. 5 minutes au départ. Puis tu rajoutes un petit peu de temps. 10 minutes, un quart d'heure. Et en rallongeant ce temps, tu découvres une nouvelle chose sur toi. Tu reprends de la maîtrise. La maîtrise de ta vie. Tu redeviens fiable pour toi. Passons maintenant au dernier levier pour aujourd'hui. Ce levier concerne ton corps. Lorsque tu es éteint, ton mental peut tourner en rond. Mais ton corps, lui, il peut te ramener au réel rapidement. Là, je ne te parle pas de faire le beau. Je te parle de progression, d'entretien, de tenir et de se sentir capable. Pour cela, je te propose de faire du renforcement, basique, quelques minutes au départ. Rappelle-toi que moi j'ai commencé uniquement avec une série de pompes et une série d'abdos par jour. Donc reste simple, basique et régulier. Mais je vais également te proposer dans ce levier une autre astuce, fondamentale. Sortir, prendre la lumière du jour, aller marcher quelques minutes par jour. Enfin, quand je dis quelques minutes, c'est plutôt quelques dizaines de minutes, même si tu n'en as pas envie. Mets-toi un podcast ou de la musique dans les oreilles si tu en as besoin. Ou encore mieux, écoute les oiseaux si tu peux aller en forêt. Juste marcher, respirer, être dans le réel. Et souvent c'est comme ça que tu sors du nuage, pour te sentir vivant. Si tu te sens faible, je vais te laisser avec une question simple. Est-ce que tu es faible? Ou alors est-ce que tu te sens simplement éteint? Parce que l'homme qui s'éteint, souvent il se juge. Il se traite de nul. Il pense qu'il est cassé. Alors qu'en réalité, il a souvent coupé sa force au lieu de l'éduquer. Et il s'est anesthésié au lieu de se rallumer. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Tu peux de nouveau te sentir fort, physiquement et mentalement. Et pour cela, tu n'as pas besoin de devenir dur.
Tu n'as pas besoin de devenir un macho. Tu as besoin de te rallumer, de te sentir vivant de nouveau. Et ça passe par des choses simples. Énergie, cadre, présence, le réel. Choisis une piste, un levier, et teste-le pendant une semaine. Et observe, est-ce que tu te sens un peu plus vivant? Si par malheur ce n'est pas le cas, essaye un autre levier. Et n'oublie pas, entre l'homme qui s'éteint et l'homme qui écrase, il y a la troisième voie, celle du guerrier sensible. Si cet épisode t'a parlé, alors partage-le à un mec, à un pote à toi, qui se juge faible, alors que peut-être il est seulement en train de s'éteindre. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, ou rejoindre un groupe sur Facebook, ou rejoindre le groupe de parole du guerrier sensible sur Facebook.